Une délégation de la CEDEAO a séjourné hier au Burkina. Elle a d'abord rencontré le président du Faso, puis le gouvernement. L'objet de la mission était essentiellement lié à un suivi-évaluation du processus de transition au Burkina. Hugues Fabrice Zango, au championnat du monde d'athlétisme aux États-Unis, il a décroché la médaille d'argent en triple saut avec une performance de 17,55 m, une médaille de plus donc pour le jeune homme en guise d'encouragement pour les futures compétitions. Et puis, le président français a entamé aujourd'hui sa première visite officielle en Afrique centrale depuis sa réélection. Première étape, le Cameroun, où la France a besoin de regagner une place qu'elle perd au profit d'autres pays. Les présidents français et camerounais vont échanger demain sur le renforcement de leur partenariat en général. Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce journal, une délégation de la CEDEAO composée du président en exercice, du président de la commission et du médiateur pour le Burkina est arrivée à Ouagadougou ce 24 juillet. La délégation a été reçue par le président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Une rencontre donc qui a porté sur l'évolution de la situation et l'engagement des autorités burkinabées à respecter les accords. La délégation a révélé la nécessité de respecter le délai de 24 mois pour le retour à l'ordre constitutionnel normal au Burkina. Reportage avec Abdelrahim Migné. Conduite par le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo, président en exercice de la CEDEAO, la délégation de l'organisation sous-régionale a échangé avec le président de la transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Les échanges ont permis à la délégation de la CEDEAO de s'imprégner de l'évolution de la situation sociopolitique au Burkina Faso. La délégation dit être venue également se rassurer de la volonté des autorités de la transition à respecter les engagements à l'issue de la dernière conférence des chefs d'État tenue à Accra au Ghana. Les échanges ont été fructueux selon Umaro Sissoko Embalo, qui se réjouit de l'engagement des autorités de la transition à respecter le délai de 24 mois à compter du 1er juillet 2022. Le président en exercice de la CEDEAO a donc invité les autorités burkinabées à se consacrer aux priorités du moment. C'est les défis sécuritaires, les questions humanitaires et retour à l'ordre constitutionnel et mobilisation des ressources et mise en place d'un mécanisme de suivi et d'évaluation comprenant les médiateurs de la CEDEAO, l'Union africaine, les représentants de l'ONU à Ouaga. En plus de la volonté des autorités de la transition à respecter le délai de 24 mois, la CEDEAO dit constater une avancée significative dans la lutte contre le terrorisme. Elle invite à cet effet tous les acteurs à soutenir la transition pour l'atteinte des objectifs. Ces questions de sécurité, ce n'est pas juste une question de Burkina Faso, c'est une question sous-régionale aujourd'hui. Mais évidemment, on voit, ce n'est pas parce qu'il y a ce gouvernement qu'on ne pourrait pas avoir les attaques des terroristes. Non. Mais le progrès, c'est-à-dire que ça diminue un peu. Et je pense que nous tous, on doit se mobiliser à côté du peuple frère de Burkina Faso. Et comme vous le savez, Burkina Faso, c'est un pays aussi qui sont des membres fondateurs de la CEDEAO. Donc, malgré ces situations, on doit l'accompagner. On appelle une mobilisation derrière le gouvernement de transition. Au cours de son séjour au pays des hommes intègres, la délégation de la CEDEAO aura une rencontre avec les membres du gouvernement, les membres de l'Assemblée législative de transition et les autorités coutumières et religieuses, entre autres. Justement, la CEDEAO a également rencontré donc le gouvernement avec le Premier ministre. Les grandes lignes des mécanismes de suivi et évaluation de la transition ont été tracées, un objet de rencontre établi conformément aux conclusions du sommet ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO tenu à Accra le 3 juillet dernier. Nous en parlons avec Alexis Wenkouni Belemnaba.
C'est une rencontre entre le gouvernement burkinabé, le médiateur et le président en exercice de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pour tracer les grandes lignes de la mise en place du mécanisme du suivi et évaluation de la transition au Burkina Faso. Cela fait suite aux conclusions du sommet ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO du 3 juillet dernier. Nous avons surtout échangé sur le mécanisme qui doit être mis en place pour le suivi et l'évaluation de la transition. Nous nous sommes accordés, bien entendu, sur les indicateurs, mais également nous nous sommes accordés sur le format de ce mécanisme, sur les contours surtout donc, de ce mécanisme. Et il a été convenu que ce mécanisme va être, la réflexion sur ce mécanisme va être approfondie donc par des experts, par une communauté des experts qui va nous proposer un format définitif. Plusieurs entités institutionnelles seront regroupées au sein de ce mécanisme du suivi et évaluation, notamment la CEDEAO, l'Union africaine et le gouvernement burkinabé, afin de travailler et de restituer les résultats, selon le Premier ministre Albert Ouedraogo. Tenue ce vendredi de la deuxième session ordinaire 2022 du Conseil d'administration du secteur ministériel du département en charge de l'économie, de principaux objectifs, examiner le bilan de la mise en œuvre du programme d'activité 2022 au cours du premier semestre et identifier les défis à relever. L'ouverture des travaux a été présidée par le premier responsable du ministère. Nous en parlons avec Maxime Jules Bombara. Examiner le bilan de la mise en œuvre du programme d'activité 2022 au cours du premier semestre, c'est l'objectif principal qui a réuni ces acteurs du ministère en charge des Finances. Le rapport soumis à leur appréciation indique qu'au 30 juin 2022, le ministère de l'économie, des finances et de la prospective a enregistré plusieurs acquis, notamment la construction de 153 infrastructures constituées de boutiques de rue, de magasins de stockage dans la région des Cascades. Comme nous le savons tous, les 6 premiers mois de l'année 2022 ont traversé une situation sécuritaire difficile qui a impacté négativement le déroulement des activités, mais les résultats obtenus sont encourageants. En matière de mobilisation des ressources, par exemple, nous avons enregistré un taux de recouvrement de 110, près de 111%. Donc c'est au total 1111 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés. Et par rapport à la mobilisation des ressources sur la même période en 2021, nous enregistrons une hausse de 169 milliards de francs CFA. Dr Seglaro Abel Somé a félicité l'ensemble du personnel pour les résultats obtenus. Il les a par ailleurs invités à consolider les acquis et relever les défis persistants. Des défis qui vont permettre sans doute d'atteindre les objectifs assignés au ministère, notamment la rationalisation des dépenses et la transparence dans la reddition des comptes. Pour le reste de l'année, les efforts de mobilisation des ressources vont se poursuivre. Également la mise en œuvre des différentes activités du PTA, notamment la poursuite des travaux de l'évaluation nationale, la prospective Burkina Post 2025. Cette deuxième session ordinaire du CACEM du ministère en charge de l'économie s'est tenue sous le thème « Rôle du ministère de l'économie, des finances et de la prospective dans la mise en œuvre du plan d'action de la transition ». Dans la suite de ce journal, les chauffeurs routiers de la fonction publique et du parapublic s'interrogent sur leur contribution dans la sauvegarde du patrimoine de l'État et la lutte contre le terrorisme. Leur syndicat a été réuni ce 23 juillet lors d'un 5e congrès ordinaire, un cadre de réflexion également sur les réformes engagées et qui a permis de renouveler les instances décisionnelles du syndicat. Alexis Wenkouni Belemnaba. Quelle contribution des chauffeurs routiers de l'administration publique à la gestion du patrimoine de l'État dans un contexte d'insécurité? C'est la thématique qui réunit ici le syndicat national des chauffeurs de la fonction publique à ce 5e congrès ordinaire. Les réformes des textes dans ce secteur par le gouvernement, notamment le changement du service patrimoine en bureau comptable matière, obligent ces acteurs à réfléchir sur les enjeux d'une telle réforme afin d'être prise en compte dans la gestion du patrimoine roulant de l'État. Il y a eu des réformes dans l'administration publique et cette réforme-là, c'est dû à quoi? C'est
le changement en fait des services patrimoine en bureau de comptable matière. Et maintenant, ça se trouve que les chauffeurs ne sont pas impliqués dans la gestion même du matériel roulant. Et tout ça, c'est des éléments que les chauffeurs vivent dans la réalité. L'occasion est donnée à ce 5e congrès de faire le bilan des 4 ans du mandat de cette organisation syndicale. Un bilan jugé satisfaisant selon le secrétaire général. C'est des formations sur la législation du travail. Donc, en fait, une session a été tenue hier matin dans cette même salle. Et il y a des sorties de sensibilisation et de recrutement de nouveaux membres sur l'étendue du territoire. Certes, à cause de l'insécurité, nous ne pouvons plus aller partout. On se limite uniquement que dans les régions là où on peut accéder. Le choix de cette thématique est jugé pertinent par le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Burkina. Il espère que ce cadre de réflexion permettra de faire des recommandations et de les transmettre à qui de droit. C'est des acteurs qui sont en tout cas au premier plan de l'insécurité auprès des zones, en tout cas, dans les zones d'insécurité. Donc ce qui fait que au jour d'aujourd'hui, ce thème-là permettra, je pense, et j'en suis sûr, aux acteurs, aux membres de ce syndicat-là, de faire la réflexion et de ressortir des recommandations qui pourront être transmises à qui de droit, afin qu'on puisse apporter des réponses à leurs préoccupations pour permettre à ceux qui puissent agir normalement et qui puissent faire en toute quiétude leur travail sur le terrain. Ce 5e congrès va servir également de cadre pour le renouvellement des instances du syndicat national des chauffeurs de la fonction publique. À Bobo-Dioulasso, inauguration d'une station à Hall pour moto par le CCVA, le Centre de contrôle de véhicules automobiles. L'infrastructure est estimée à 100 millions de francs CFA et vient offrir un cadre exclusif et facilitateur de l'entretien des motos. 200 peuvent être révisées par jour. Le CCVA, lors de cette inauguration, a procédé à l'interconnexion avec la Direction générale des transports terrestres et maritimes afin donc de rendre plus fiables ces services. Joseph Koudougou. Après celui de Ouagadougou, le centre de contrôle des véhicules automobiles se dote d'un nouveau hall pour motocycles à Bobo-Dioulasso. Doté d'équipements modernes, la valeur de ce hall est estimée à 100 millions de francs CFA. L'une des innovations se réjouit le ministère des Transports. Par le passé, la visite se faisait ensemble avec les véhicules automobiles à 4 roues. Et maintenant, avec cette innovation, le souhait, c'est de susciter davantage, en tout cas, l'adhésion de la population qui jusque-là est timide pour la visite technique des véhicules à 2 roues, des tricycles et des quadricycles à moteur. L'inauguration de ce hall ce matin participe des efforts du gouvernement conformément à la charte de la transition d'améliorer la sécurité routière. Le gouvernement a fait son devoir. Il appartient maintenant à la population des hauts bassins de façon générale et de Bobo-Dioulasso en particulier de s'approprier de cet outil pour améliorer la sécurité routière, pour protéger leur vie et protéger la vie de la population de façon générale. Cette innovation majeure vient répondre également aux attentes des usagers du CCVA. Occasion pour la structure de procéder au lancement d'une interconnexion entre ses services et la Direction régionale des transports des Hauts-Bassins. CCVA délivre plusieurs documents, notamment les certificats de conformité, produits des certificats d'évaluation, qui rentrent dans le processus d'immatriculation de tout engin importé au Burkina Faso. Et dès que le CCVA délivre ces documents, la Direction générale des transports au niveau de Ouagadougou et à travers l'ensemble de ces directions régionales se charge d'utiliser ce document pour s'assurer de la conformité, des caractéristiques même de l'engin importé, et sur cette base procède maintenant à l'immatriculation. Et comme vous le savez, entre le CCVA et la DGTTM, si le processus est manuel, ça veut dire que c'est le client qui vient retirer le certificat de conformité, qui va le remettre à la DGTTM, il y a de fortes chances qu'il y ait des manipulations en cours de route. C'est pour ça que nous avons décidé de cette interconnexion. Une remise symbolique du matériel d'interconnexion a été faite au représentant du ministre des Transports qui, à son tour, l'a transmis au directeur régional des Transports. Une cérémonie terminée par une séance de plantation d'arbres au sein du CCVA.
Un problème de santé mortel pour les femmes, la grossesse extra-utérine. Elle est à l'origine de 10 à 15% des interventions dans les hôpitaux selon le docteur Aboubacar Touré. Il est gynécologue obstétricien à l'hôpital Yalga de Ouedraogo. Nous l'avons rencontré. Il définit la maladie à travers ses causes et manifestations, donne également des réponses donc sur le traitement. Reportage. Définie comme une grossesse qui s'implante et se développe en dehors de l'utérus, la grossesse extra-utérine, encore appelée grossesse ectopique, est le plus souvent localisée dans la trompe. Cette grossesse ne se déroule donc pas dans la cavité utérine comme elle le devrait. Pour Dr Aboubacar Touré, gynécologue obstétricien à l'hôpital Yalgado Ouedraogo, c'est la pathologie la plus compliquée pour les gynécologues obstétriciens, en ce que son diagnostic est très difficile. Elle se manifeste sous plusieurs formes, notamment par un retard de règles, par des douleurs dans le bas-ventre ou par un saignement vaginal. Cette pathologie se révèle un véritable danger pour la future maman. Dans la grossesse extra-utérine, ce qui est sûr à 100%, le fœtus, lui, il est sacrifié, il est mort. Maintenant, il reste à sauver la mère. Et ça représente un véritable danger chez la mère. Si on ne la traite pas, sa vie est en danger. Les médecins disent que son pronostic vital est en jeu. La grossesse extra-utérine est provoquée, selon Dr Touré, dans plus de 80% des cas par l'infection des trompes du fait des maladies sexuellement transmissibles. Si je vous dis qu'il n'y a aucune précaution au moment de la grossesse, ça c'est vrai. Mais avant la grossesse, la seule précaution que nous demandons aux femmes, c'est d'éviter l'infection. C'est l'infection qui va amener la grossesse extra-utérine, particulièrement l'infection des trompes, que les médecins appellent salpingite. C'est un peu compliqué, mais bon, il faut savoir que c'est la trompe qui est la voie qui va emprunter l'œuf fécondé pour aller dans l'utérus. Si cette voie-là est bouchée, l'œuf va s'installer dans la trompe et puis voilà. On a une grossesse extra-utérine dite tubaire. Le tabagisme, l'usage du stérilet, l'âge plus avancé de la future maman, les interventions chirurgicales sur une trompe de Fallope ou sur d'autres zones du bassin ou de l'abdomen sont également des facteurs de risque de grossesse extra-utérine. Selon les gynécologues obstétriciens, les cas de grossesse extra-utérine sont assez fréquents au Burkina Faso. Les statistiques nous disent clairement que nous avons les mêmes taux que la Côte d'Ivoire, le Mali, le Togo, le Ghana, le Bénin, le Niger, même le Tchad. Bon, donc c'est à peu près les mêmes taux, à quelques virgules près. Dans les hôpitaux, ce sont les statistiques. Nous avons à peu près entre 10 et 15% des interventions. Parce que ça, c'est les statistiques hospitalières. Maintenant, dans les pays européens, ils font des statistiques nationales. Nous avons des chiffres qui, parfois, ne sont pas, j'allais dire, signalés à l'administration. Donc, pour faire des statistiques nationales, c'est parfois difficile. Mais bon, nous avons à peu près les mêmes taux. Après l'apparition des signes, le diagnostic et le traitement doivent être faits sans retard pour éviter les complications. Le traitement consiste à éliminer l'œuf mal implanté, soit par un traitement médicamenteux, soit par une intervention chirurgicale. Un reportage réalisé donc par Maxime Jean de Bambara. Je vous le disais en titre, Hugues Fabrice Zango a décroché la médaille d'argent au championnat du monde d'athlétisme aux États-Unis. En triple saut, il a réalisé un bond de 17,55 m, une médaille de plus donc pour le jeune homme qui veut être un symbole de courage et d'espoir pour les plus jeunes dans son pays. L'ambition d'Hugues Fabrice Zango, c'est de décrocher la médaille d'or dans sa prochaine compétition. 17,55 m à hauteur d'un champion. C'est la performance réalisée la nuit dernière par Hugues Fabrice Zango lors du concours de triple saut des mondiaux d'athlétisme à Eugène dans l'Oregon aux États-Unis. Face aux 17,95 m du Portugais Pedro Pichado, Fabrice Zango remporte la médaille d'argent devançant ainsi le Chinois Zaming Zhu et ses 17,31 m. Après le bronze au championnat du monde de Doha en 2019, Hugues Fabrice Zango accroche une nouvelle ligne à son palmarès. I'm really happy because it's always a blessing to be on the podium. Je suis vraiment heureux d'être sur le podium. Un podium mondial, vous vous imaginez. C'est le couronnement d'un véritable travail
et il était important pour moi de maintenir ce niveau de performance dans les compétitions. Je suis satisfait et très heureux et j'espère qu'à la prochaine fois, ce sera l'or. Détenteur du record en salle de triple saut avec un bond à 18,06 m, Hugues Fabrice Zango aurait bien pu ne pas participer aux mondiaux des jeunes. La faute à une vilaine blessure contractée en février dernier. Depuis lors, le champion burkinabé a cravaché pour retrouver du rythme et remporter l'argent aux mondiaux. Yeah, you know, my season was special this year because of my injury at February. C'est une saison assez spéciale pour moi cette année. J'ai contracté une blessure en février et je n'arrive même pas à marcher. Je me suis remis à marcher qu'en avril, soit plus de 2 mois après la blessure. J'ai débuté la préparation spécifique pour les mondiaux en juillet et je suis arrivé à cette compétition avec un déficit de préparation. Il m'a manqué du rythme pour tenir dans une telle compétition. J'ai encore une marge de progression et j'ai en ligne de mire la Diamond League et j'espère y faire mieux. J'ai vraiment eu une saison spéciale. Today, but this is not a problem. So my season was so special. Véritable ambassadeur du sport burkinabé, Hugues Fabrice Zango se bat pour hisser haut le drapeau national. Chaque compétition est d'une importance capitale pour lui. It's mean a lot, you know, because in my country we have a lot of problems right now. So I want to be like a symbol of. Oui, il y a beaucoup de fierté à représenter mon pays. Nous rencontrons actuellement beaucoup de problèmes. J'aimerais être pour les jeunes un symbole d'espoir et de courage et il me semble important de leur ramener des médailles, leur montrer que malgré le contexte difficile dans lequel nous vivons, le rêve est possible. Donner de mon meilleur à chaque compétition est une mission pour moi. For me to do my best at every competition. Champion d'Afrique en titre avec un bond à 17,34 m, Hugues Fabrice Zango a également offert au Burkina Faso sa première médaille olympique avec le bronze ramené de Tokyo. En lice pour la Diamond League, le Burkinabé espère mettre à profit les futures échéances pour préparer au mieux les prochains Jeux olympiques, ceux de Paris avec en ligne de mire la conquête de l'or. Et dans le reste de l'actualité, le président français séjourne au Cameroun aujourd'hui, première étape d'une visite en Afrique centrale depuis sa réélection. Emmanuel Macron rencontre son homologue camerounais demain mardi et il s'agira pour les deux chefs d'État de discuter afin de renforcer leur partenariat basé notamment sur la sécurité alimentaire, la gouvernance et l'investissement français donc qui semblent perdre du terrain. Les Camerounais se préparent à accueillir le président français Emmanuel Macron. Il s'agit de son premier voyage en Afrique depuis sa réélection en avril dernier. Cette visite intervient au moment où la France entreprend de rénover ses partenariats militaires sur le continent pour maintenir sa concurrence stratégique. C'est une très bonne nouvelle pour l'Afrique centrale et le Cameroun. Quand on voit le contexte sociopolitique actuel, avec le sentiment d'hostilité de la France au Mali, la guerre en Ukraine, c'est une très bonne chose. La France vient au Cameroun pour pouvoir réchauffer ses relations et renforcer ses soutiens. Quand on sait le rôle stratégique que joue le Cameroun en Afrique centrale, c'est une très bonne visite maintenant. Les acteurs de la société civile camerounaise attendent beaucoup de cette visite, notamment le réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale, REDAC. Il espère que les droits de l'homme seront un sujet central de discussion entre le président Macron et son homologue camerounais Paul Biya. La France, c'est un pays des droits de l'homme. Chacun a ses défauts, mais c'est un pays de droits de l'homme. Il ne serait pas bon que le président Macron arrive ici et que les questions des droits de l'homme qui sont bien respectées en France, qu'il ne les mette pas sur la table avec son homologue. Ça, c'est notre souhait. La sécurité sera également à l'ordre du jour alors que la France s'apprête à achever son retrait du Mali cette année et que tous les pays de la région cherchent à écarter les craintes d'insurrection islamiste. Le Cameroun est actuellement déchiré par des violences ethniques et une insurrection de séparatistes anglophones. Donc, nous pensons qu'à part les prisonniers politiques du MRC, il est également question de se pencher sur la libération des prisonniers présumés politiques de la crise anglophone. Pourquoi pas le président français ne rencontrerait pas également les leaders des revendications sécessionnistes anglophones, tout comme les leaders politiques de l'opposition du Cameroun. Le président Emmanuel Macron a annoncé la semaine dernière qu'un réexamen de la présence française serait achevé d'ici l'automne. Les discussions porteront également sur les questions d'approvisionnement alimentaire liées au conflit en Ukraine. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite en notre compagnie. Je vous retrouve demain à 7h30.